Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Cristiano Ronaldo est enfin arrivé à Al Nasser. Il est arrivé à Al Nasser, il a atterri, il a signé son contrat, il a été présenté. Bref, aujourd'hui, il a rencontré ses coéquipiers. Bientôt, il va commencer à jouer, à être coaché par Rudy Garcia. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Cristiano Ronaldo va être coaché par Rudy Garcia et il aura comme coéquipier d'attaque, je dis bien, Vincent Aboubakar. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites parce que la vérité, elle est là. Cristiano Ronaldo, dans son interview, je dis bien, dans sa présentation, il y a des choses qu'il a eu l'occasion de dire et il y a des questions, je dis bien, à se poser à partir de ce moment-là. Cristiano a été clair, net et précis. Il nous a dit qu'il avait des offres. C'est lui qui parle. Non, franchement, c'est lui qui parle. Il dit qu'il avait des offres. Il dit qu'il avait des offres jusqu'en Australie. C'est lui qui parle. Il a dit qu'il y avait des offres jusqu'en Australie. Au Portugal, en Europe, tout ça, il y avait des offres. Mais que lui, il avait donné sa parole à Al Nasser et donc c'est la raison pour laquelle finalement, sans aucun problème, il est venu à Al Nasser. Bon, le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a même pas quelques semaines, vous-même vous le savez, avant la Coupe du Monde, on était là, j'ai fait une vidéo spéciale sur Cristiano Ronaldo et son interview avec Piers Morgan. Dans cette interview-là, Piers Morgan lui a dit, mot pour mot quand même, que tu n'es pas allé en Arabie Saoudite, tu aurais pu aller recevoir, je dis bien, un montant financier extraordinaire, je dis, en Arabie Saoudite. Tu ne l'as pas fait parce que tu veux rester dans un championnat compétitif. Cristiano répond exactement. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas parti en Arabie Saoudite. Dans son interview aujourd'hui, il nous dit que finalement le championnat saoudien est un championnat très compétitif, que lui il s'en fout de ce que les gens disent et que quoi qu'il arrive, les gens ne savent pas, etc. et tout. Moi j'ai envie de dire qu'à partir de ce moment-là, il faut rester calme pour rester posé. Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. C'est tout. En fait, la vérité est là, Cristiano, il ne faut pas qu'il nous fâche, il ne faut pas qu'il nous fatigue. S'il y avait des offres, des vraies offres, mais il serait resté. En fait, ou bien sinon c'est l'argent. En fait, je suis perdu. Ah, j'ai besoin de votre aide. Franchement, j'ai besoin de votre aide. Parce que là, à partir de maintenant, moi, je ne comprends plus. Moi, à prime abord, je suis venu et j'ai dit qu'à mon humble avis, Cristiano Ronaldo n'est pas parti en Arabie Saoudite pour de l'argent. Parce que de l'argent, il en a déjà. Maintenant, il a un montant, il a un prix. Quand même, la marque Ronaldo vaut quelque chose. Cristiano, tu es assuré que lui, dans n'importe quel pays où il va remplir le stade normalement. Tout le monde va venir le regarder, tu vois. Donc, tu sais que le gars vaut quelque chose. Même pas, il est arrivé, ça fait même pas 2 jours. Ils ont déjà vendu pour à peu près de 30 millions d'euros, je dis bien, de maillots. Ronaldo. Donc c'est pour dire à quel point Ronaldo, en termes de marketing, c'est une autre marque, c'est un autre level. Nous tous, on le sait. Donc à mon humble avis, je pensais qu'il n'était pas parti pour l'argent. Mais maintenant que son salaire soit élevé à 200 millions et tout, pour moi, c'est normal. Mais le gars, vous pensez qu'il vaut combien? Mais c'est que vous aussi, quand même, là où vous êtes assis chez vous, vous savez que Cristiano, il vaut cher. Donc maintenant, si les gars sont prêts à surenchérir et à mettre certains montants, tant mieux pour lui. C'est ce que je pensais. Mais quand il vient me dire qu'il a eu des offres en Europe et qu'il n'est pas resté, je veux savoir si c'est des clubs de Ligue des Champions. Si c'est des clubs de Ligue des Champions, que Cristiano nous pardonne, ça veut dire qu'il est parti pour la thune. Parce que son objectif de base était de jouer la Ligue des Champions. Ça a toujours été ça. Je veux jouer la Champions League, je veux jouer la Champions League. Si ces clubs-là ne sont pas des clubs de Ligue des Champions, il est parti pour l'argent aussi. Parce que ça veut dire que ces clubs ne pouvaient pas s'aligner sur les prétentions salariales qu'ils voulaient. Je suis perdu. Je suis perdu. Franchement, je suis perdu. Mais c'est pour dire à quel point tous ces débats-là, est-ce qu'ils sont pertinents réellement? Est-ce que ça vaut la peine d'être là à débattre, à savoir est-il parti pour l'argent, n'est-il pas parti pour l'argent, est-il machin, tout ça? Il est dans une communication, je pense, qui est très importante. La première chose, c'est que la marque Cristiano Ronaldo, le nom Cristiano Ronaldo est très important, mais encore plus important pour Cristiano Ronaldo lui-même. Donc, en allant en Arabie Saoudite, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Il sait qu'effectivement, il va toucher énormément d'argent, il n'y a pas de problème. Lui-même, il l'a dit aujourd'hui. Il dit, j'ai un contrat unique parce que je suis un joueur unique. Ça veut tout dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il a un contrat unique parce que c'est un joueur unique. Mais son contrat n'est pas que de jouer au football. Son contrat, c'est le rayonnement, je dis bien, de l'Arabie Saoudite à travers le football dans le monde. Son contrat, c'est d'être un ambassadeur presque, je dis bien, de ce championnat-là à travers le monde. Son contrat, lui-même, il le dit aujourd'hui, c'est de développer le football féminin. Ça, c'est important. C'est important. Franchement, c'est très important. J'ai pas besoin de refaire l'histoire et tout, mais je pense que c'est très important. Donc, je pense que Cristiano, il a une idée, il a des choses en tête en fait, il a des choses en tête, il a une certaine volonté et de vouloir bien faire, mais pour son image, et son image est très importante pour lui. Donc il va aller en Arabie Saoudite, il va s'éclater là-bas sur les terrains, en tout cas c'est ce que je lui souhaite, sincèrement, on va voir ce que ça va donner. Est-il parti
pour de l'argent ou pas, à mon humble avis, à ce stade-ci, ce n'est plus important dans le débat. Il n'y a que lui réellement qui sait. Il nous dit qu'il a eu des offres partout, mais qu'il n'est pas parti. Ça aussi, c'est à vérifier parce que d'après les clubs de Ligue des Champions, eux, ils n'étaient pas intéressés. Donc bref, pour moi, c'est que de la communication. C'est normal. C'est une icône globale. Il ne va pas venir vous dire qu'il n'a pas eu d'offre, qu'il était déprimé, que c'était fatigant et que finalement il est parti, je dis bien, en Arabie Saoudite. Il ne va pas venir vous dire ça. Ce qu'il a fait, c'est normal. Je suis d'accord avec lui. C'est comme ça. Tu viens, tu dis que tout va bien. Tout va bien. Franchement, j'ai tout gagné. C'est ce qu'il dit. Il dit j'ai tout gagné en Europe. Mais il a raison. Il a tout gagné en Europe. Liga, Copa del Rey, Ligue des Champions, machin, tout ça. Il a tout gagné. Il n'y a pas de problème. Première Ligue et tout. Ballon d'or. Il a tout gagné. Il dit je n'ai plus rien à prouver. Donc, dans sa communication, il est cohérent. Il est cohérent. Maintenant, on peut débattre parce qu'aujourd'hui, en ligne, c'est fait pour ça. Les gens aiment débattre. Il est parti pour l'argent, il n'est pas parti pour l'argent, par-ci, par-là. Mais la finalité, c'est quoi? Comme je le dis, pour moi, aujourd'hui, il part dans un projet sur plusieurs années pour le rayonnement, je dis, culturel, footballistique, en tout cas, d'une nation à travers le monde. Et on va voir ce que ça va donner. Je suis convaincu que footballistiquement parlant, il va s'y plaire, je pense, parce qu'il n'y a pas de raison que Cristiano, quand même, ne soit pas capable de finir meilleur buteur là-bas sans aucun souci, etc. Il va se sentir aimé aussi, c'est très important pour Cristiano. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais c'est important pour Cristiano. Il a besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié. C'est ce genre de personne-là. Il a besoin de sentir que c'est lui qui est au centre du projet. Tu vois. Donc, si tous les autres coéquipiers dans le vestiaire et tout, ils lui donnent l'affection qu'il se doit, que lui, en tout cas, il l'espère avoir, je suis convaincu qu'il va s'éclater là-bas. Et d'un autre côté, il va travailler aussi socialement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il a une image qui est importante, et socialement parlant, c'est important. Il ne peut pas aller dans un pays où on va dire que les femmes n'ont pas le droit de jouer au football. Ça, je pense que lui-même, il ne l'acceptera pas, tu vois. Georgina ne l'acceptera pas, etc. Donc, il sait ce qu'il fait. Pour moi, il sait ce qu'il fait, on va s'en tenir à ça. Et on va lui souhaiter bonne chance. Franchement, bonne chance, Cristiano. Non, sincèrement, bonne chance. Vas-y, tue les gars. Tue les gars. Marque des buts, je dis bien. Je dis marque des buts. Les commentaires de Beansport Arabe, là, ils vont être trop contents. Eux. Les commentaires là-bas, dans la zone, là, ils vont être trop heureux, je te dis. Ils vont venir nous fatiguer. On aura les highlights qu'il faut. Mais je lui souhaite tout le succès du monde et que Rudy Garcia se gère. Les commentaires du genre, ouais, je voulais ramener Messi, tout ça, de devoir là, Cristiano, il n'aime pas ça, hein, faire attention. Comme je dis, on n'a pas le temps de regarder les matchs de Al Nassr, mais on va prendre le temps de regarder les résumés quand même. Là, j'ai vu l'entraînement, là, il est trop chaud. J'ai vu à l'entraînement, là, échauffement, tout ça, les frappes en lucarne. Tu vois que la température saoudienne même lui fait du bien. La chaleur lui fait du bien au Cristianos Factos. Dernière chose, Cristiano, pardonne-nous. Franchement, pardonne-nous. Al Nassr, c'est bien. Va là-bas, tape les records, éclate-les, finis meilleur buteur de la Ligue des Champions, deviens meilleur buteur de l'histoire de leur Ligue des Champions, gagne leur Ligue des Champions, je dis bien, montre que tu peux être le roi partout dans le monde. Mais par pitié, l'année prochaine, si Newcastle il se qualifie, ne viens pas fatiguer Eddie Howe. Non, non. Parce que les trucs de clause, machin, si Newcastle va en Ligue des Champions, Ronaldo, il revient. Non, si c'était ça, il avait qu'à venir maintenant, tout de suite là, il avait qu'à venir tout de suite là, maintenant se battre. Non, 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 faut nous pardonner. J'espère que ça finisse bien, tout simplement parce que quand je vois ce qui se passe à Manchester United, je pense que les deux, en fait, ils ne pouvaient plus être ensemble. C'est simple. Des fois, dans la vie, vous êtes deux, vous pouvez ne plus être ensemble, mais vous pouvez vous séparer et puis continuer, je dis bien, à garder des relations civilisées. Et je pense que Cristiano Ronaldo, il a gagné le Ballon d'Or à Manchester United, c'est pas n'importe qui. Il doit garder des relations civilisées avec United, United doit garder des relations avec lui, c'est normal, c'est une icône de ce club-là, en fait. Donc, partant de ce postulat-là, quand je vois aujourd'hui le fait que Cristiano avait dit que les jeunes ne l'écoutaient pas, Rashford, aujourd'hui, tu regardes et tu te rends compte qu'il est au top de sa forme, franchement. Rashford, ça fait 4 matchs d'affilée qu'il marque. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. 4 matchs d'affilée qu'il claque des buts. Cristiano est parti. On ne va pas essayer de venir de ternir l'un ou de ternir l'autre, etc. Ce n'est pas ça le but. Mais à chaque fois qu'on parle, les gens ont l'impression que c'est pour ternir l'un ou ternir l'autre. Non, non, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, la séparation a été faite et je pense que les deux vont s'épanouir. United, ils vont très bien en ce moment, ça va très bien. Ten Hag, il a son club, il fait ce qu'il veut. Cristiano, il va aller vivre son autre vie, aller dans un autre continent, s'éclater là-bas et faire ce qu'il veut. Et finalement, tous les deux vont réussir parce qu'ils ont su, je dis bien, se séparer au bon moment. Et heureusement qu'ils sont séparés parce qu'ils auraient continué jusqu'à la fin de la saison, mais ça aurait pourri la saison de Manchester United. Ça aurait pourri aussi la fin de carrière de Cristiano. Alors que là, pour moi, il a l'occasion de bien finir l'histoire. Et dans la vie, franchement, autant c'est beau d'avoir une belle histoire, mais c'est bien de bien la finir. Parce qu'on se rappelle souvent que de la fin.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.